C'est la fin de l'année, ça me fait un grand plaisir parce que bientôt on va totaliser 200 personnes. Et si tu es le 200e personne, n'oublie pas de commenter sur cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va un peu parler fashion parce que bientôt c'est la fin de l'année et on ne veut pas commencer une nouvelle année avec nos anciens trucs. Donc aujourd'hui on va parler des erreurs et qu'est-ce que tu dois faire pour être stylish. Bonjour la famille, bienvenue encore sur Peter Gonzalez. Si c'est la première fois, n'oublie pas de t'abonner parce que ici on parle de fashion, de grooming, de life, des dates et plein. Passons à la vidéo. Premier point, c'est porter au moins 3 couleurs. Oui, 2 couleurs aussi c'est bien, mais ça sort un peu. Tu vois, on est fatigué de voir toutes les couleurs. Et quand tu ajoutes 3 couleurs, la personne, les gens vont voir, toi-même tu vas comprendre que tu es stylish parce que ce n'est pas à tout moment, c'est pas donné à tout le monde de mélanger 3 couleurs et de l'aligner avec une perfection incroyable. Donc tu es le seul. Si tu maîtrises ce que je viens de dire, je pense que tu seras vraiment stylish parce que tout le monde va dire mais putain, ce gars ici, il sait s'habiller, hein, il sait vraiment combiner les couleurs, hein, il sait vraiment ce que je veux dire. Deuxième point, c'est ton pantalon. Ne porte pas un pantalon qui est grand, ne porte pas un pantalon qui est petit parce que quand tu portes un pantalon grand, je ne sais pas comment tes baguettes là, tes jambes vont sortir. Ça sera comme ça. Et quand tu portes un pantalon très serré, ça sera vraiment, je ne sais pas, tout le monde va voir que tu as de baguettes et ce n'est pas bien voir. Je vous conseille, comme d'habitude, de porter des pantalons qui est ni grand ni petit et juste à la normale, qui fera que tu puisses être non seulement stylish, tu seras classique parce que les gens vont dire mais ouais, cet habit ça lui va à merveille. Troisième point, ce sont les accessoires. Quand je parle d'accessoires, je vois des montres, de bracelets, de chaînettes, de sacs à main. Il y a plusieurs. J'ai déjà fait une vidéo que je vais déposer le lien sur ma description qui parle des accessoires qu'un homme doit vraiment, je dis nécessairement, doit vraiment avoir parce que ça montre que la personne est stylish, telle que une montre. La montre, nous tous nous avons des téléphones et on peut regarder l'heure avec nos téléphones. Mais pourquoi avoir une montre? C'est pour montrer aux gens que ton temps est précieux. Et si tu veux voir l'importance d'autres accessoires, tu dois juste regarder la vidéo que j'ai déposé le lien sur ma description. Quatrième point, ce sont les chaussures. Les chaussures, c'est un truc que on utilise chaque jour et tu dois en avoir plusieurs pour éviter que ça s'abîme vraiment rapidement. Et ici, je vous conseille d'acheter des chaussures blanches. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo que j'avais faite pour les chaussures, là où je recommande les gens d'acheter des chaussures en peau de cuir parce que ça s'abîme pas rapidement. Par contre, avec d'autres peaux comme de tissu, ça s'abîme rapidement. Donc je vous recommande vraiment de regarder un peu cette vidéo que j'ai déposé le lien sur ma description, là où je parle de chaussures et quels sont les genres de chaussures que tu dois acheter et collectionner. Cinquième point, quand est-ce que tu dois porter des oversize et quoi avec tu dois porter les oversize? C'est simple. Oversize, quand tu le portes, d'habitude moi je le porte au-dessus et quand je le porte au-dessus, mon pantalon doit être pas slim mais juste à la normale pour éviter que ça soit trop grand. Tu portes un pantalon grand et un truc aussi grand, ça fera oversize et ce n'est pas le style fashion classique que moi je parle ici souvent. Donc si tu veux porter un oversize, c'est simple, tu dois le porter un gros truc au-dessus et puis un pantalon qui sera à normal. C'est pas skinny mais pas grand aussi, mais c'est juste un pantalon normal qui fera ses détentes, qui montrera que la personne sait s'habiller, la personne sait prendre son délit, la personne est waouh. You know what I mean? Sixième point, comment rendre un t-shirt plus sexy? Comment rendre ça plus désirable? C'est simple. En pliant le manche au moins 2 fois. Bon, ça dépend aussi des polos. Tu peux le plier une fois. Et si tu le plies 2 fois, je pense que ça sera un peu parce que ça sera au-dessus de tes triceps. Et les gens vont voir la ligne qui divise tes triceps et avec ton épaule. C'est ça qui rend encore plus sexy, plus séduisant. Septième point, ce sont 2 chemises. Oui, la chemise,
c'est un truc qu'on doit le porter avec une veste, jaquette. Et si tu ne portes pas avec une veste ou une jaquette, d'après mon opinion, je vous conseille de plier le manche, parce que si tu ne plies pas le manche, ça sera pas trop cool, parce que quand tu plies les manches, tu vas montrer l'avant-bras qui dessine avec une montre qui fera plus sexy et le bracelet qui sera dans l'autre bras qui va le rendre encore plus waouh, Sega est séduisant, Sega est perfect. C'est pour ça, moi, je vous conseille, ne portez pas une veste. C'est simple, il faut plier vraiment le manche parce que c'est ça qui va rendre encore plus waouh. C'est fini pour aujourd'hui, show me some love, abonnez-vous sur ma chaîne parce que on pense d'ici fin février qu'on puisse atteindre 500 abonnés, pourquoi pas. Oui, partagez cette vidéo, commentez, likez parce que c'est ça qui fait que la chaîne puisse grandir. Peter Gonzalez.